Otep, 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 Otep. Amon, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle rencontre dématérialisée. Vous le savez, véritablement au cœur de cette pyramide, pyramide de la vérité, de la connaissance et de la lumière, il s'agit donc du Césaire Talk, le connaître son rôle talk ou encore le connaître sa responsabilité talk, puisque c'est le nom de cette pyramide et vous le savez, en ce qui concerne la science du règne de la conscience, vous devrez donner un nom à toutes les choses, à toutes les situations, à tous les événements, mais également à tous les êtres. Les êtres, vous le savez, mais la plupart du temps, pour les choses, les êtres, les situations, les événements, vous ne le savez véritablement pas. Et donc, commencez par donner le nom, des noms à tout ce qui vous entoure et vibrez. Si vous connaissez donc le rayon de vie et le rayon ancestral de votre carte essentielle, de votre âme et de vos ancêtres, vous pouvez donc communiquer avec tout ce qui existe et qui vous entoure. Cela dit, témoignage de notre reconnaissance et de nos gratitudes à nos ancêtres qui nous reconnaissent dignes filles et dignes fils du continent de Gamma, reconnaissance à eux et à elles, ainsi qu'aux manes de nos ancêtres. Après les cérémonies que j'appelle les libations cérémonielles verbalisées, ici et maintenant, je dois vous poser une question. Est-ce que vous savez que vous avez la possibilité, vous-même, de consulter, de chercher à savoir quelle sera la différence entre une personne qui sait et une personne qui ne sait pas? Quelle sera véritablement le fossé qui va séparer une personne qui a la connaissance d'une personne qui est ignorante? Eh bien, je vais vous le dire tout simplement, c'est que la personne qui a la connaissance va agir, on le dit si bien, en connaissance de cause et donc va opérer les choix, faire des actions, penser, parler et agir, le triptyque magique, en sachant. Et quand vous savez, vous ne tâtonnez plus. Quand vous savez, vous faites les choix qui vont vous permettre d'être dans votre rayon de vie, dans votre expansion de la conscience. Et ainsi, on dira que vous êtes une personne magique. Oui, une personne magique, c'est une personne qui agit avec son âme. Et donc, quand vous connaissez votre rayon de vie, votre rayon ancestral, vous agissez avec votre âme, mais pas que. Vous agissez de concert avec le monde au-delà du physique. Parce que si vous le savez, et je sais que vous le savez, l'existence physique a pour mère et père l'essence, le monde essentiel, le monde dans lequel il n'y a que les principes et les lois, le monde spirituel. Et donc, vous pouvez, surtout à l'ère du Verseau, je vous le dis, vous devez être votre propre Sénèbre, consulté par vous-même. Les médecins seront insuffisants à cette ère, je vous le dis. C'est ainsi que les personnes qui vont voir pour vous, ce serait quand même dommageable hein, que de laisser des personnes voir pour vous. Donc, quand vous allez accorder ce privilège à une personne extérieure de voir pour vous, de sonder pour vous, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous laissez la personne s'introduire dans votre rayon de vie. On le dit souvent, ne t'introduis pas dans mon rayon. Tu rentres dans mon rayon, je vais. Et donc, le rayon de vie, c'est également cela. Quand vous laissez la possibilité à une personne tierce, une tierce personne, une tierce qui peut renvoyer à trois, oui, trois parce que vous êtes vous, l'âme, et donc la tierce, la personne triste, trio, sera dans, j'ai envie de dire, la violation de votre âme. Oui, la personne a besoin de violer votre âme pour voir pour vous. Ce que l'ère du Verseau, je ne dirais pas n'autorise pas, mais ne favorise pas, ne favorise plus, parce que cela va être dommageable pour vous-même, mais également pour votre âme. Et ainsi, je vais vous dire que vous devrez être votre propre Sénèbre qui renvoie à quoi? À consulter par vous-même. Oui, vous avez l'opportunité, la possibilité, et je vais ici remercier toutes ces personnes à qui véritablement nous ont demandé plusieurs fois justement pourquoi est-ce que la technique akashique de consultation n'est pas encore disponible. Je vais vous dire ici que nous sommes, quand nous venons sur ce plateau, dans la transmission. On nous dit et nous disons. On nous transmet et nous retransmettons. Et donc, quand nous venons parler, cela voudra dire que c'est prêt pour être dit. Et donc, on attend le moment, tic-tac, le moment au russe, au rien, horloge, pour pouvoir faire quoi? Pouvoir vous amener la pratique. Oui, il y a la théorie qui sera sur le public. Nous sommes sur le public, mais il y a la pratique. Et donc, nous venons vous annoncer la bonne nouvelle, c'est que la technique akashique de consultation, la TAC, qui a
longtemps été évoqué, longtemps été annoncé, est aujourd'hui disponible. Vous pouvez consulter vous-même, simplement si vous connaissez donc cette technique akashique de la consultation, problème de santé, problème donc, j'ai envie de dire, familial, conjugal, professionnel, vous voulez faire un voyage, vous êtes loin de votre maison, vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe à la maison, qu'est-ce qu'il faudra faire, vous voulez opérer un choix, vous êtes dans un dilemme, vous êtes même pas sur Terre, vous êtes dans un avion, vous êtes, oui, avion, élément air, vous êtes sur la mer, dans un bateau, vous êtes en voiture, vous êtes à pied, vous voulez savoir quel est le choix, le meilleur pour vous et surtout pour votre, j'ai envie de dire, rayon de vie. Tac, voilà, c'est le nom de cette technique. Tac, et vous êtes en communication avec l'au-delà du physique. Ça coûte rien. Je vous ai dit, et comme le dit souvent un de mes maîtres, tout ce qui est simple est efficace, mais j'ai envie d'ajouter, tout ce qui est simple est dans l'efficacité de l'action magique. Parce que, oui, c'est parce que l'âme est toute simple, est l'intermédiaire, c'est pour cela que vous pouvez avoir des informations par le rêve, la magie du ré et de l'ève qui forment le rêve. C'est ainsi qu'à travers l'attaque technique akashique de consultation, vous aurez des informations de l'au-delà du physique à partir justement de l'intermédiaire, ce qui va vous permettre véritablement de voir, d'écouter et d'être entendu également par le côté, l'aspect métaphysique des choses. Et donc ici, je vais vous dire que c'est disponible, hein, ceux et celles qui ont souscrit pour la formation sur la sanguité, la formation 2 à l'école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine. Et là, vous avez simplement à aller justement toquer, pas taquer, toquer à votre boîte aux lettres. La procédure, justement, votre boîte aux lettres, c'est une façon de parler, hein, la procédure par laquelle vous recevez donc les cours qui viennent après la souscription. Vous avez donc à avoir, je crois que c'est le cours 20, hein, si le staff confirme, oui, c'est le cours 20 en ce qui concerne justement la formation 2. Et donc, c'est désormais disponible. Vous pouvez chercher à savoir si une deuxième femme pour vous, c'est important. Oui, vous êtes en train d'avoir ce dilemme. Questionnez. Alors, est-ce que c'est Afiwa ou c'est Kosiwa? Est-ce que je dois opérer ce voyage? Mais ces deux offres alléchantes, est-ce que je dois emprunter la voie de Londres ou je dois emprunter la voie de Munich? Ces deux opportunités, mais quelle est la meilleure? Qu'est-ce qui correspond à ma mission de vie, à mon rayon de vie? Vous avez à utiliser simplement la technique akashique de consultation. Alors, je l'ai dit, et ainsi je vais remercier ceux et celles également hein, qui, toujours dans cette formation 2 sur la sanguité, l'équilibre physique et métaphysique, vous vaccinez énergétiquement contre les blocages, les envoûtements. Vous-même, hein, je vous l'ai dit, à l'ère du Verseau, personne ne fera rien pour vous. On ne s'encombre pas de maîtres, on ne s'encombre pas de personnes qui vont vouloir vous embrigader. Non, l'ère du Verseau est dans l'air. Tout est dans l'air. Nous sommes justement connectés dans l'akasha. Et c'est pour cela, cette technique akashique, oui, akasha, va vous permettre de retrouver la connexion au débit, le flux qui vous permet vous-même d'être comme quand vous avez votre téléphone portable connecté au réseau, au network. Et cette fois-ci, vous serez connecté au network métaphysique pour avoir des informations. Alors, je remercie ceux et celles hein, qui ont pratiqué ce premier rite de cette formation 2, le rite OTEP, ce que j'appelle la force d'intervention précise et immédiate, et qui nous ont fait un retour qui nous enchante, qui confirme véritablement l'efficacité des choses, hein, force, pouvoir, puissance aux ancêtres, puisque ces personnes ont senti le rite. Un, de la formation 2 sur la sanguité, c'est un rite qui vous permet de pouvoir, si vous aviez été déjà, j'ai envie de dire, ensorcelé, envoûté, et si vous aviez déjà été victime, si votre énergie a été utilisée par une tierce personne, un sorcier lunaire négatif, quand vous faites le rite, un, le rite OTEP, la force d'intervention précise et immédiate, vous-même, personne ne vous le fait, depuis votre chambre,
vous allez remarquer des choses. Et donc, cette personne qui nous a justement dit que depuis qu'elle a, c'est une dame, pratiqué la FIPI, la force d'intervention précise et immédiate, le rite TEP de cette formation 2 sur la sanité, elle a donc évacué des choses, évacué des choses. Oui, et ça continue. Elle se sent, j'ai envie de dire, légère, toute, toute légère comme cette plume, la plume de la Mahat. Oui, parce que la plupart du temps, vous pensez qu'il n'y a que des choses organiques dans votre corps physique. Que non, il y a également des résidus. Quand vous rentrez, vous sortez à travers le sexe. Vous pensez que vous avez sexé, c'est fini. Et c'est pour cela que je dis la plupart du temps qu'il faudra connaître le calendrier énergétique des jours de la semaine. Sinon, vous allez péricliter. Quand vous faites le sexe, des fois, vous soutirez pas que de l'énergie, mais vous soutirez de mauvaises choses, des choses lunaires qui vont être des entités qui vont vous bloquer situationnellement parlant, parce que l'énergie du sexe a tout à voir avec toutes vos situations dans l'existence. Pour ceux qui nous suivent depuis un moment, ils ou elles le savent. Et donc, honneur, gratitude, reconnaissance aux ancêtres, parce que cette chère dame qui nous a contactés, nous étions très surpris, agréablement, je veux dire, et elle également parce qu'elle ne s'y attendait pas. Un petit rituel, une technique qui vous prend, je crois, au total 7, maxi 9 minutes, et ensuite, oui, vous voyez le changement s'opérer. Et ce rite, au TEP, premier rite, ce n'est pas pour rien, par hasard, qu'il est le premier rite, véritablement, c'est en connaissance de cause. C'est l'expérience qui parle. Et donc, je vais également saluer cette autre dame qui a, elle, n'a pas encore souscrit pour le rite, je dis le rite, n'a pas encore souscrit pour la formation 2 sur la sanguité, mais du côté, justement, elle est en Martinique, elle a remarqué qu'ayant pris connaissance, simplement, je dis bien, attention, qu'ayant simplement pris connaissance de son rayon de vie, et elle connaît ses principes désormais, elle connaît ses principes d'âme et ses principes ancestraux. Elle nous a dit voir, en ce qui concerne son entourage, un changement. Oui, et là, je vais vous informer, je vais vous mettre la puce à l'oreille, parce que quand vous ne vous connaissez pas, vous n'êtes pas encore initié, comme je le dis, mais quand vous suivez la première initiation kamite, qui est la connaissance de soi, à travers son âme et ses ancêtres, ce que Socrate va appeler connaître toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux, même s'il a piqué justement de nos ancêtres. Oui, la nature vous connaît, vous reconnaît désormais. C'est comme vous venez de renaître. Et donc, la nature va désormais vous recenser et agir, compter avec vous pour accomplir votre mission, qui est en même temps sa mission, la mission de la nature. Et donc, les personnes qui véritablement auront de mauvaises idées, auront justement quelque chose à vous dire, mais qui ne vous le disent pas, ou qu'elles ne vous le disent pas, ces personnes vont changer. Et forcément, si vous continuez à vibrer à travers votre rayon de vie et votre rayon ancestral, forcément, j'ai envie de dire, vous comprendrez beaucoup de choses. Les personnes qui ne doivent pas être avec vous ne seront plus avec vous. Les personnes qui doivent être avec vous seront avec vous. Les personnes qui vous cachent des choses vont elles-mêmes commencer à vous le dire. C'est comme ça que la nature va commencer à arranger les choses qui étaient dérangées dans votre existence. Alors, je suis très content, très honoré. Continuez donc avec la pratique et tous ceux et celles qui continuent de nous écrire, qui posent des questions. Oui, les formations sont là pour cela. Nous avons 4 formations. La première, donc, qui vous permet de connaître les principes et les lois de votre âme, le rayon de vie, qui vous permet cette première formation fondamentale de base de connaître les principes et les lois de vos ancêtres, le rayon ancestral, ce que j'appelle le premier pied et le deuxième pied. Et ça, c'est la première formation fondamentale, initiale de base, parce que c'est elle qui va vous permettre d'opérer la magie. À travers la deuxième formation qui est toujours disponible, la sanguité. Et là, vous avez ce que j'appelle les NTS, les nouvelles techniques sauve-air, les nouvelles techniques du verso qui doivent venir équilibrer les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Vous avez, dans ce cours, pour l'instant, 20 cours, dans cette formation, je vais dire, 20 cours, et c'est pas encore fini. Cette formation n'est pas terminée parce que vous aurez beaucoup d'autres choses. Tant que nous aurons les informations de l'au-delà du physique,
vous les aurez, parce qu'à l'ère du Verseau, vous ne devrez plus être ignorant. Vous connaissez, vous êtes récalé, vous connaissez, vous pratiquez, vous passez en case supérieure. Troisième formation, c'est la formation fondamentale, très importante. Et ne vous fiez pas à la thématique de cette formation parce qu'elle cache quelque chose de plus grand. Oui, des fois les ancêtres sont, j'ai envie de dire, dans l'expectative. Attends de voir ceux et celles qui font le choix parce que la Bible des chrétiens le dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Oui, et c'est ces élus, justement, qui seront des personnes de choix. Et donc, la troisième formation, c'est la formation sur la maison, qui doit, oui, vous tous et vous tous, vous vivez dans une maison, mais votre maison ne doit plus être une maison, votre maison doit être un temple. Parce que quand votre maison est maison, vous vivez au gré du vent. Et tout peut vous arriver parce que votre maison, tenez-vous bien, peut vous écourter votre séjour existentiel. Je pèse bien mon mot. Et donc, votre maison, tant qu'elle n'est pas encore allée à l'aspect du temple, à travers la découverte du rang de vie de la maison, à travers, quoi encore, la consécration de la maison, la protection de la maison, et oui, il y a beaucoup de choses, et surtout, oui, le meilleur pour la fin, l'activation de la magie vibratoire et énergétique de votre maison, vous n'avez encore rien fait. Alors, ça, c'est la formation 3 et la formation 4. C'est la formation qui va concerner, oui, vous nous envoyez beaucoup de messages. Cette formation est également ancestralement disponible. Il s'agit de la formation sur la famille. Parce que oui, après s'être connu, après avoir eu les techniques, après avoir protégé sa maison, si vous ne protégez pas vos enfants, votre entourage, votre famille, si vous ne faites pas les bons choix en ce qui concerne votre couple, oui, parce que ce n'est pas tout le monde qui est censé être avec tout le monde, je vous en parlerai dans une autre émission. La science du réalisme de la conscience nous permet ancestralement de savoir si votre couple est le meilleur. On ne dit pas qu'il y a des couples qui sont négatifs, mais des couples vont voler un éclat simplement parce que ces personnes n'ont pas cherché à connaître, à sonder le rayon de vie de leur union et ne sont pas allés à l'union ancestrale, oui, qui doit se faire à partir des rayons ancestraux des deux protagonistes, si je peux le dire ainsi, des deux parties. Et donc, si votre époux ou votre partenaire, ou vous êtes en train justement d'aller avec une femme ou un homme, si vous avez envie de savoir si c'est la personne idéale pour vous, est-ce qu'elle correspond ou il correspond à votre rayon de vie, vous devrez le savoir parce qu'en le sachant, vous avez donc la carte essentielle de votre union qui vous permet de savoir ce qu'il faut faire dans cette union, ce qu'il ne faudra pas faire dans cette union, et ainsi vous souriez simplement. Vous riez quand les défis arrivent. Oui, on connaît, on sait d'où ça vient. Otep, 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 Amon. Les ancêtres ont encore parlé